Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Hawkwood Heights. Entrée dans l'épave du bateau, Jenner perd son sang-froid, repensant la mort de son partenaire avec l'arme de Kostroff, alors que Franklin tombe en catatonie. Nous reprenons alors que les pleurs d'un enfant ont résonné dans le navire. Bonne écoute de Hawkwood Heights, épisode final. Des pleurs d'enfants, je cours. Okay, tu retraverses l'eau. Comme un damné, je cours jusqu'à l'enfant. Félicia, Adan, Kathleen, qu'est-ce que vous faites? Moi, je bouge pas. Tu restes là. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Adan? Non, je vais rester parce que bon, je me sens toujours aussi coupable pour Félicia, donc je reste à côté. Kathleen. Bon, moi, je vais rester là parce que je me dis que le procureur, il a l'air de plus sain d'esprit de la troupe là, donc il devrait revenir. Parce que je vois que Mills, il est toujours en train de trembler, que il est évident que l'officier Jenner et l'officier Kostroff ont un désaccord fort sur la fin de, ce qui s'est passé ici. Donc je pense que je devrais rester là. Ok. Tu as traversé tout seul. William, où es-tu? C'est ça, toi tu pleures, t'attendais des pleurs de gamin, c'est sorti, tu remontes les quelques marches après l'eau, tu commences à courir, tu erres dans tu cours, il y a un seul couloir maintenant tu cours, c'est le couloir que vous avez emprunté, il te semble, le bruit vient de la droite, tu tournes sur la droite très rapidement, et en fait tu cours et d'un seul coup le sol se dérobe sous tes pieds. Tu tombes d'un étage en fait comme s'il y avait un autre couloir en dessous, et tu t'empales sur un espèce de morceau de ferraille en fait, parce que la grille a cédé, qui te passe comme ça dans le dos, entre deux côtes, qui ressort mais qui te touche aucun organe vital. D'accord. Je crie. Tu hurles et tu as une. Alors tu vas me faire un encaisser les blessures quand même. 12. Donc tu as une blessure sérieuse. D'accord. En tombant en fait, comme ça tu t'es empalé, tu fais tomber ton caméscope. J'appelle. Vous entendez un secours, cri et des cris du procureur. Officier Kostroff, officier Jenner, vous avez entendu? Ouais, c'est le procureur, il vient de crier. Je pense que... Je regarde le garde, je lui dis écoutez, on ne va pas vous faire retraverser avec le corps de Monsieur Mills. Faut qu'on aille voir ce qui se passe. Donc tu commences à partir. Oui, je leur demande s'ils m'accompagnent ou pas. Moi, je peux garder Mills. J'ai bien vu vos propos, officier Jenner, envers Mills. Enfin, propos, quand je dis colère. Au secours. Ouais, vous entendez quand même le procureur qui garde, appelle. il est comment là? Le garde, il peut surveiller Mills. Écoutez, officier Jenner, je compte sur vous pour ne pas brutaliser Mills à mon absence. Il y a le garde ici présent qui fera office de témoin. Et tu y vas. Et monsieur Kostroff, vous m'accompagnez ou vous restez ici également? Oui, Félicia fait pas de conneries et je fonce dans la direction des cris du procureur, tant bien que mal, quoi. Vous commencez à retraverser le... Oui, je l'appelle pour voir à peu près où est-ce qu'il est. Par contre, j'imagine que t'as une lampe... Enfin, on a des lampes torches ou pas? Parce que ouais, vous avez chacun une lampe. Je suis très... Je suis là. Donc, fais attention au sol. Donc vous êtes tous les deux, tu le précèdes ou il te précède? À mon avis, je suis devant. Ok. Je suis devant, donc je le précède. Donc vous retournez dans la pièce, vous rentrez dans l'eau glacée. On traverse. En fait, vous aviez tiré Franklin jusque dans la salle de machine avec le gardien, donc toi t'es dans la salle de machine avec le gardien. Alors que vous êtes en train de traverser l'eau, si vous avancez lentement dans l'eau, la porte qui vous sépare de Félicia claque. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Mais je suis blessé. Non, c'est pas... Ouais. Je te réponds, ouais. Il est pas très loin, mais ouais. Et je me retourne vers la porte, en fait, comme si j'imaginais qu'ils... Je sais pas s'ils m'entendent, mais je dis ça, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, la porte elle s'est claquée toute seule. Vous allez bien Voilà, dire une demi-tour toute, parce que j'ai peur que que ça reboucle en fait. D'accord. Alors moi, je regarde à droite, je regarde à gauche, là, j'hésite, j'ai mis le procureur et tout ça. Je me dis, faut que j'aille voir le procureur pour voir dans quel état il est. Ok. Je dis, attendez,
Je suis désolée, monsieur Kostrov, mais j'ai perdu mon téléphone. Si je dois appeler les secours ou quoi que ce soit, est-ce que vous pourriez me passer le vôtre? Procureur, il en a un. Bah oui, mais Faut que je garde le mien. Écoutez, si je reviendrai vous chercher, si vraiment s'il n'est pas en état ou si je peux pas le joindre physiquement. Vous voyez le bateau comment il est. Il va recommencer, je suis sûr qu'il va recommencer. Ok. Je dois porter secours à... Ok, donc tu vas voir le procureur. Ouais. Tu pars voir le procureur, il est à 2-3 mètres en bas, en dessous de toi. Appelez les secours. Il y a en fait c'est une passerelle qui devait s'ouvrir et se refermer parce qu'il y a un escalier, il y a une échelle le long de la paroi. Et donc en fait, c'est juste qu'à force de jouer, elle a cédé. Donc tu peux descendre en fait. je peux descendre. Ouais, D'accord. porter secours. Très bien. J'ai quelque chose, moi j'ai mon iPod, je sais pas, pour éclairer. Ouais, je donc regarde vous dans quel éclairez, état en fait, il est faut- en fait. J'ai une lampe. Ouais. Ok, je regarde dans quel état. Je Là, vois que... là, il peut pas bouger, il va pas pouvoir sortir avec le truc. Il faut le sortir du. Non. C'est physiquement, t'as un tout petit peu fait des quoi. Il y a rien de vital qui est touché. C'est juste comme si tu te prenais un truc dans la cuisse. C'est jouable de le sortir. Il va avoir mal juste. Il faut appeler des secours. Oui. Écoutez, visiblement, d'après ce que je vois, il n'y a aucun organe vital qui est touché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, vous avez quand même un sacré morceau qui vous traverse. Oui, merci, j'ai vu, oui. Mais je crains que si je vous... Mais allez à l'essentiel, allez-y. Qu'est-ce Si qu'il faut vous faire bougez, vous risquez de perdre trop de sang. Alors, donnez-moi votre téléphone, Tenez. je vais appeler un discours. Tenez. Donc, je le prends et puis je le mets Dépêchez-vous. dans un endroit où ça capte. Ah, il va falloir bouger. Il va falloir le laisser Ben, seul. Alors que tu peux. En fait, il risque pas d'hémorrager. Si tu le tires, c'est bon quoi. C'est juste. Ok, alors je lui explique ce qu'il risque. Je dis, écoutez, Il va avoir mal, c'est tout. soit je vous aide à vous relever. Mais vous venez de me dire qu'il fallait pas me relever sinon j'allais perdre du sang. Oui, mais pas en trop grande quantité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez attendre les secours ou vous voulez vous déplacer? Je vous informe, monsieur le procureur, que la porte en haut s'est refermée. Sur l'officier Jenner, le garde et Mills. Non mais là je suis blessé pour le moment donc. Je pourrais monter l'échelle? Ouais. Franchement, Ouais. Franchement, je vois pas ce qui serait important de... Ok, bah aidez-moi à me relever alors. Je lui tends la main. Allez-y, aidez-moi. Donc je l'aide. Tu tires pour qu'il enlève cette espèce de pieu en fait qui est en On est lui. bien d'accord que j'ai bien compris que si je fais ça, il va pas perdre 5 litres de sang. Oui, bien sûr. Donc tu lui retires en fait. Et en fait, ça redécoupe en même temps à l'aller et au retour si tu veux. Donc en fait, si tu mets tu vas lui bander fortement Je suis obligée d'arracher sa manche. Je dis désolé, monsieur le... et tu lui bandes fortement en fait et ça va quoi, c'est jouable. Mais par contre, il hurle. Allez-y, il faut remonter, il faut qu'on puisse appeler les comme secours. un petit enfant, on sait qui s'est blessé, qui s'est fait très mal, qui s'est arraché le genou après une sortie en vélo, quelque chose comme ça. Okay. Allez-y, suivez-moi, donnez-moi mon téléphone, il faut remonter, il faut pouvoir appeler les secours. Est-ce que je peux les appeler ou pas? Ça Mais capte. si, il n'y a rien qui capte. Il n'y a rien qui capte. Je vais vous aider à remonter. Et... Allez-y, on y va. Et vous allez essayer d'appeler des secours ou vous allez... Moi, c'est mon objectif. Ok. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je fonce pour ouvrir la porte. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la pièce? Moi, on est d'accord que Franklin, il est complètement recroquevillé, il dort à moitié. Ouais. Je voulais m'approcher de lui, mettre mon pied sur sa tête, comme si j'avais écrasé une cigarette, Et tu voulais faire quoi? et lui dire bon, t'as fini ton Il cinéma? n'est pas en état de t'entendre en fait. Oui, je pensais qu'il pouvait encore communiquer. Déjà, je tente cette première action. Je sors mon arme aussi. Parce que je comprends pas pourquoi cette porte s'est quand même fermée. Et tu... Et juste, je l'ai proximité et je demande s'il y a quelqu'un. Personne ne te répond. Tu ouvres la porte, Félicia. La porte qui s'est refermée? Ouais. Est-ce que tu essaies de l'ouvrir, Félicia? Qu'est-ce que j'ai plus loin? Enfin, c'est vraiment la salle des machines, on est en Tu bout veux de... fouiller la salle? Tu peux balayer ta torche comme ça et tu peux... Ouais, je veux regarder. Ok, tu balayes la salle de ta torche et tu vois une chaussure d'enfant. Donc en voyant cette chaussure d'enfant, je réalise que peut-être qu'on va trouver William et que je suis peut-être objectivement pas forcément en état de finir toute seule. Et comme je sais que derrière moi, il y a... C'est la chaussure d'une petite fille. Ah. D'ailleurs, quand tu mets ton spot à côté de lampe, tu vois une petite fille roulée en boule avec un manteau rose rembourré. L'une de ses jambes est brisée
avec un angle très étrange. L'os est apparent. Je me secoue. Elle sanglote. Pourquoi vous m'avez pas emmené à l'hôpital? Pourquoi? Je me bouche les oreilles et je crie. Elle se lève. Elle saisit un tournevis. Elle s'avance, claudiquant, vers toi. Je prends mon arme et je la braque. Tout en criant pour pas l'entendre. Edan, tu ouvres la porte. Elle ne donne plus sur la salle des machines, mais sur un couloir. Alors, question... Avec une pièce que tu aperçois à 6-7 mètres. Ouais. Question toute con, c'est un couloir de bateau. De bateau. D'accord. Mais il n'y a plus... Voilà. Ouais, Alors, Il y a un éclat lumineux métallique, assez vif, blanc, quand tu as passé ta torche, qui vient de la pièce. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon tonfa. Ouais. Parce que je me dis que là, il y a un loup. Et je vais m'avancer, mais tu sais, à petits pas. Vraiment, j'essaie de... En éclairant l'éclat, Ouais, en éclairant l'éclat et en tu essayant t'aperçois assez rapidement que c'est ton pistolet de service. Propre, luisant, qui reflète les lumières de ton... Il est par terre ou il est... Il est par terre. Il est par terre. Je le prends, je check, tu sais, voir s'il est chargé, si... Donc tu es rentré dans la pièce, tu as trouvé ton pistolet de service. Au moment où tu le prends, tu te souviens de Franklin qui te libère, qui te donne l'arme et qui te dit de se débarrasser des officiers. Putain. Tu vois alors Clark Glover et tu lui tires dans le torse avec une poussée jouissive d'adrénaline. Puis tu retournes ensuite sceller la porte de la salle des machines. Avec Franklin. Et t'as ton arme dans les mains. Vous remontez l'échelle métallique de la paroi. Tu précèdes ou tu succèdes au procureur, je sais Je pas. pense que je précède pour le l'aider. tirer. Ouais, Ok, toi tu te tiens sur le côté. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais il faut me sauver. Donc moi je lui demande, on remonte, prenez mon téléphone dès qu'il y a du réseau à appeler. Vous êtes en capacité ou alors je vous laisse là et puis moi je monte pour avoir du réseau et appeler les secours? Bah je sais pas. C'est toi qui vois. Physiquement je me sens comment? En fait, tu t'es... Je perds beaucoup de sang, la plaie ça coule, ça... Non, tu perds pas beaucoup de sang, t'es inquiet en fait. T'es plus, Bah ah non mais là tout à fait. t'es là, plus inquiet que physiquement en danger. D'accord, bah je lui dis allez-y, allez appeler, je vous rejoins. Bon, Je par vais à la contre, voiture. j'aurais besoin de... Je sais pas si on le fait, mais j'aurais besoin de son code. Hein, parce que... Oui. Là je pense qu'à moi, hein. Là je pense qu'à moi, je suis blessé, je suis le plus important, voilà, il faut me sauver, il faut appeler une ambulance. Le reste on verra plus tard. Ok. Tu reprends le chemin pour remonter, c'est ça? Oui, pour aller à l'extérieur. Donc tu reprends le chemin, tu éclaires le haut de l'escalier parce que tu sais que tu veux monter, et en éclairant le haut de l'escalier, tu vois 4 silhouettes qui regardent vers toi. Je les reconnais? Tu les reconnais. Il y a une asiatique assez maigre, c'est Josie. Il y a un afro-américain assez musclé, c'est Dermond. Il y a un jeune obèse, c'était Kyle. Et il y a une fille aux cheveux blonds qui était Sarah. Alors tu me dis si c'est plausible ou pas, mais en fait, comme je suis psychologue, je me dis non, la Kathleen, c'est une hallucination, t'as des remords. Non, c'est pas possible. Je dis ça en fermant les yeux, et puis à un moment donné, j'essaie de les rouvrir pour voir si je les vois encore. T'as pas bougé? Non. Nous aussi, on veut des explications. Kathleen, là, je sais pas. Reprends-toi, ressaisis-toi. On va essayer de jouer dans leur jeu. C'est comme ça qu'on fait. Quelles explications? On descend, vous nous rejoignez. Il y a juste un escalier à monter, en fait. Ils sont où? Ils sont à l'intérieur, eux? Ils sont à l'extérieur, sur le ponton. Alors je me dis que je vais les rejoindre pour essayer de... Je vais faire appel d'urgence de secours qu'il y a sur les iPhones, en fait, discretos, une fois que j'aurai du réseau. D'accord. J'arrive. Tu montes. À peine tu franchis le seuil de l'escalier, tu envoies ton message. Appel de secours. Et tu te prends un gros coup de tuyau de métal
en plomb qui te sonne. Tu te prends un gros coup dans le dos. Qui te sonne. Aïe! C'est pas possible. C'est des hallucinations, Et tu sens un câble qui se met autour de toi. Je les vois de plus près, les personnes? Ouais. C'est des humains, Il y a Josie, oui, la jeune asiatique maigre. Tu vois ses avant-bras qui sont entaillés et elle tient une longue lame de rasoir dans les mains. Elle commence à te donner des coups sur les joues. Je sens la douleur. Tu sens la douleur. Celui qui t'entreprend de te ligoter, c'est Kyle, ce jeune blanc obèse dont le visage noir et bleu atteste de marques de cordes avec laquelle il s'est pendu. Celui qui t'a donné c'est Sarah qui t'a donné un gros coup de tuyau en plomb. Et Dermond te pointe, te braque avec son arme. Vous le vouliez. Je vous ai juste aidé. Et maintenant, c'est comme ça que vous me récompensez? Vous voulez que je vous rejoigne? C'est ça que vous voulez? Les lames de rasoir continuent et tu commences à sentir la douleur sur tes joues. Celle qui t'a donné le coup avec le tuyau en plomb commence à sortir des médicaments dans l'intention de te les donner. Ce sont des omnifères assez puissants. Pendant ce temps-là, Dermond te braque toujours, essaie de t'enfoncer son pistolet dans la bouche. Tu te rappelles que c'est comme ça qu'il s'est suicidé, d'ailleurs en voyant l'arrière de son crâne complètement vaporisé. Et pendant ce temps-là, Kyle, lui, tire une corde autour de ton cou pour commencer à t'étrangler. Tu commences tu as extrêmement mal. Tu t'asphyxies peu à peu. Tu tombes dans les vapes. Tu te retrouves assise à la table de Martha Mills, ainsi que tes 4 patients qui se sont suicidés. Martha Mills, c'est une femme que tu sais que c'est elle, puisque tu as eu l'occasion de la voir au moins en photo et d'étudier son cas. Elle est très très grande. Elle est en tablier de cuisine et elle se tourne vers toi, alors qu'il y a une douce odeur de pain chaud qui est dans l'atmosphère de la cuisine. Elle te tend une cigarette. Je regarde sa cigarette et je dis rien. Je regarde la cigarette, je la regarde elle, je regarde la cigarette, je regarde elle. Je comprends parfaitement que des enfants désobéissants doivent être punis. Je comprends cela. Vous parlez de Franklin, Madame Mills? Je parle de tous ces jeunes adolescents qui se perdent, qui ne savent plus quelles sont les valeurs et qu'il faut remettre sur le droit chemin. Je ne les ai pas punis, je les ai aidés. Oui, c'est ce que j'expliquais à Franklin. Je suis d'accord avec vous. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez expliqué à Franklin? Je ne l'ai pas puni, je l'ai aidé. Comme vous. Comment l'avez-vous aidé? Peu importe. Je veux mon fils. Franklin s'est enfui loin de moi. Je veux le retrouver. Là, on est dans la maison des Mills. Donc t'es dans la maison, dans la cuisine des Mills à l'époque. Voilà. Et à la table, genre par exemple, je suis au bout. Ouais, t'es au bout. Madame Mills, je sais pas si elle est en face de moi. Elle est à côté de toi. Elle est à côté. Et en fait, sur les deux côtés, il y a de part et d'autre, il y a les. Ils ont la même tête que tout à l'heure. C'est ceux qui m'ont agressé, etc. Est-ce que je peux bouger les mains ou pas? Difficilement, mais. J'essaie de toucher mes joues pour voir si je sens des. Et regarder mes doigts pour voir si ça saigne. Je saigne encore? Ouais. Non, tu sais, il y a du sang. Tu es mon fils. Tu es Franklin. Livrez-le-moi. Vous ne l'aurez pas. Il sera à moi. Tu es mon fils. C'est ce que je vous demande. Et après? Regardez ce que vous m'avez fait là. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes des tarés. Vous pourrez emmener William et l'élever. Où est-ce qu'il est? Peu importe. Tu es Franklin et vous repartez avec William. Ça vous va? Et comment je peux vous faire confiance? Vous ne pouvez pas.
C'est vous qui décidez. Et si je le fais pas? Vous déciderez. Elle te donne un coup sur la nuque. Tu tombes dans les vapes. T'es sur le pont du bateau. C'est toi Et qui quand décides. je me réveille sur le pont, je retouche encore mon visage, je regarde mes bras. Est-ce que par rapport à... Je prends mon iPad, j'essaye de regarder photos. Je regarde mon visage. Ouais, t'as toujours ces marques. J'ai des scarifications Ouais. sur le visage. Ok, et je regarde le téléphone. Est-ce qu'il a appelé l'appel d'urgence ou pas? Ça a fonctionné ou pas? Tu sais pas. Quoi, il y a eu un appel, mais tu sais pas. Bah, je rappelle... C'est quoi là? Il n'y a plus de batterie non plus. Donc, toi, tu attendais, c'est ça? Tu attendais qu'elle parte te chercher les secours? Moi, je veux pas rester tout seul. D'accord, comme donc ça. t'avances, mais beaucoup plus lentement. Voilà, Tu la vois copine. courir. Voilà. Voilà. Je fais appeler les secours. À un moment, Ouais, tu donc, sais plus trop où est-ce qu'il faut aller dans ce dédale, et tu ouvres une porte, et tu ouvres une porte, tu rentres comme ça précipitamment, on va dire, et elle se referme, et en fait, t'es dans la maison de Martha Mills, Où ça? Quel endroit de la maison? dans le salon. Donc, bah, là, je suis. Dans la cuisine que tu vois, en fait, qui est pas loin, il y a Martha Mills, qui est une grande femme, qui est en blouse et jupe. Elle te semble très grande. Un peu comme quand tu voyais ta mère quand tu étais enfant. Et elle te tourne le dos, et elle découpe de quelque chose de façon frénétique sur l'établi de la cuisine, si tu veux, et tu sens une odeur de pain de viande chaud dans le four et tout ça. Il y a Laura Katz, ta mère, qui est assise sur le canapé du salon. Visiblement saoule. Elle a devant elle un verre de vin blanc. Sur la table basse, il y a un verre de vin blanc, il y a un marteau, et il y a des cigarettes. Virginia Slim. Ah mon chéri! Maman? Ah bah tu viens t'occuper de ta gentille mère! Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis un peu perturbé par ce que je vois. Je regarde un peu autour de moi si je reconnais quelque chose. Ou, C'est la maison de Martha Mills dans les années 70. D'accord, donc je m'approche pas d'elle. C'est mais pas le même papier, c'est papier jaune. D'accord, mais je fais le tour en fait pour être face à elle, mais séparé par la table basse. D'accord, Si elle est assise. d'accord. Et je la regarde et Tu t'assois, il y a un fauteuil en face. Ouais. Je m'assois. Maman, c'est toi, mais qu'est-ce que tu fais Ah, mon chéri, ça me fait plaisir de te voir. Enfin, tu viens t'occuper de moi. J'ai parlé avec cette dame, Martha. Elle est gentille, hein. Elle s'occupe bien de ses enfants. Elle m'a promis quelque chose. Qu'est-ce qu'elle t'a promis? Elle m'a promis que tu pourrais retrouver William. C'est vrai? Mais en échange, il faut lui donner Franklin. Elle veut retrouver son fils, tu comprends? Elle veut retrouver Franklin. Tu veux dire que... J'ai pas compris, il faut que tu le noies dans de l'eau. Et tu retrouveras William. Comment elle me le dira? Ah bah tu le retrouveras. Ah, c'est une femme de parole et d'honneur, hein. Elle veut juste retrouver son fils. Et je retrouverai William. Ah, c'est tout simple. Il faut juste noyer Franklin. Et ma carrière. Ah, mais avant, il y a un truc, il y a une chose. Pour sceller le pacte. Il faut faire quelque chose avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle commence à mettre sa tête sur la table, comme ça. Prends le marteau, mon chéri, et frappe fort. Frappe fort sur ma tête. Frappe fort pour sceller le pacte. Quoi? Mais non, je vais pas te frapper. Mais si, tu l'as déjà fait, mon chéri. Je t'ai déjà fait assez de mal. Non, je veux pas recommencer. Frappe fort, Non. et tu scelleras le pacte, et comme ça, tu récupéreras William. Je mets ma main sur ma tête et mes oreilles et je veux pas, je revois. J'ai la vision de quand je lui ai dit t'es inutile, va prendre ta bouteille et tes médicaments. Frappe fort, s'il te plaît. Et comme ça, tu retrouveras William. Non, je peux pas toi. Misérable gosse, ingrat. Non, J'ai pas tout fait toi. pour toi. J'ai tout fait. Pas encore. Arrête. Frappe fort et tu signes le pacte. Non, je peux pas frapper. Je te ferai pas de mal, maman. Je t'ai déjà fait assez de mal comme ça. Tu décides de faire le pacte ou de pas faire le pacte. Je peux. Il m'est venu des idées dans la tête pour me débarrasser de Franklin. Ça, c'est clair et net. Par contre, je peux pas revivre une deuxième fois la scène de tuer ma mère. Donc tu refuses. Donc je refuse. Ok. C'est trop. Retuer ma mère, c'est pas possible.
Ainsi, c'est ça, fils ingrat. Tu me laisses, encore. Tu m'abandonnes, comme toujours. Je suis désolé, maman, excuse-moi. Tu m'abandonnes, c'est ça. Pars. Je pars en cours, en pleurant. Félicia, donc tu braques la petite... Ouais, je braque Lydia. Elle commence à se cacher. Je la suis pas. On est d'accord que... Je t'aurai. Elle est visible encore? J'ai envie de chercher. Oh, elle doit te cacher derrière un angle. Attends, je suis dans quel état? J'attendrai que tu boives. Je tire une première fois dans sa direction. Ok, t'entends... Pouf, tu as ta balle qui part. Raté. Même pas capable de finir le travail. Je me rapproche un peu. Tu la vois, elle est pas visible. On a peur, hein, quand il s'agit d'assumer, d'affronter ses responsabilités. J'ai plus les médicaments, j'ai plus rien. Il y a plus rien par terre. Non. Je me rapproche encore un peu. Toujours rien. Quand tu dormiras, je viendrai. Et je te ferai mal, Tu me feras mal comment? comme tu m'as fait mal. Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as laissé. Tu m'as fracassé la jambe et tu m'as laissé mourir. C'est de la faute de tes parents si t'es morte. Non. Et tu le sais. Hi hi. Puis elle court un peu. Je lui cours après. Ok. Tu cours après, elle a pris une porte visiblement qui était cachée, que tu voyais pas. Tu passes la porte et en fait tu te retrouves dans la salle à manger de Martha Mills. Dans le même état que quand on y allait Non, dans d'époque. d'époque. Il y a Lydia qui est assise à la table à manger. Il y a Martha Mills qui découpe quelque chose sur le établi de la cuisine. Il y a une télévision qui diffuse du gospel et il y a une odeur de cigarette et de pain de viande chaude. Elle te tourne le dos. Assieds-toi. Elle est très grande, avec une blouse d'infirmière. Moi, je suis juste en spectatrice. Assieds-toi. Moi, je m'approche et je m'assois. Comment? Je m'approche et je m'assois. Lydia m'a dit ce que t'as fait. Tu lui as roulé dessus, puis tu l'as tué. Mais tu as une chance d'expier tes péchés. Elle se retourne, elle te sert un pain de viande. Va te laver les mains. Je vais me laver les mains. Ok, tu te rassois après? Je me rassois. Mieux que ça. Comment ça, mieux que ça? Tu t'es mal lavé les mains, mieux que ça. Non, c'est bon, elles sont propres mes mains. Lave-toi les mains. Elles sont propres mes mains. Garde les contrôles. Donc j'ai fait Tu 6. sais que tes mains sont pas impeccablement propres et qu'il faudrait que tu les relaves. Ta mère t'a expliqué ça quand t'étais petite fille. Je me lève et je vais me relaver les mains. Tu te rassois? Je me rassois, mais je mets la main sur mon arme. Il faut expier ce que tu as fait. Car c'est mal. Mais je t'offre une chance. C'est quoi comme chance? Rends-moi mon fils. Et je te donnerai William. Votre fils qui a tué des innocents? Tu me le donnes. Tu me le rends. Et je te donne William. Non. Je fais pas ça comme ça sans avoir vu William. Sans quoi? Sans avoir vu que William était là. Ah, mais tu... Ah non, non, je non. suis une femme de parole. Tu me rends mon fils et je te rends William. Non. C'est un criminel qui mérite la mort et si j'ai aucune certitude que William est en vie, je vous rends pas votre fils. Mais bien sûr qu'il a envie. Je te le redonne. Et d'abord tu me rends mon fils et ensuite je te redonne William. Ça marche pas comme ça. Mon fils n'ira pas en prison, mon fils restera avec moi. C'est un tueur en série, donc non. Il restera avec moi et tu me rends William. Là, je prends mon arme, je la braque et je lui demande de me présenter William. Je lui dis que je veux voir William. Tu veux pas me rendre mon fils? Non. Je veux voir William. Ça! Fais un garde contrôle. Tu es 4 transi moins 2, de j'ai peur. fait 2. Tu es transi de peur. Ta main elle tremble en fait, t'es même pas en état de tirer quoi que ce soit, t'es transi de peur.
Edan, cette fois. T'as retrouvé ton pistolet. Ouais. T'as ton téléphone qui sonne. Que t'as reçu un message. Tu regardes ? Je check, ouais. C'est une photo d'Amy avec Dominique sur ses genoux. Ton fils Dominique tient un fouet de cuisine à la main. On fait des crêpes ce soir, on a hâte que tu rentres. C'est ce qui est le texte qui accompagne la photo. Toutefois, derrière Amy et Dominique, tu distingues une silhouette colossale qui se tient dans l'encadrement de la porte du salon. Une femme que tu as vue dans les dossiers, c'est la mère de Franklin. Elle a un énorme hachoir de boucher dans la main. Peu après, le téléphone sonne. Je réponds. Tu entends pas bien, ça bourdonne avec des parasites, mais tu entends une voix. Franklin a été méchant garçon. Donnez-le-moi. Noyez-le dans la salle des machines. Je ne punirai pas votre famille. Puis le téléphone crachote et s'éteint. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Ce que tout bon père doit faire, je vais protéger ma famille. Tu vas faire quoi alors ? Ouais, je vais les noyer. Donc Et si tu quelqu'un retournes dans la salle des machines. Voilà. Et si quelqu'un s'interpose, Il y a le gardien qui te tourne le dos. Tu fais quoi ? je suis tout seul avec le gardien. Il y a le gardien, il y a Mills qui te tourne le dos, il y a Franklin Mills qui est par terre. Pour le moment, je vais essayer de l'assommer déjà. Le gardien ? Ouais. Pouah, tu le sèches. Et je vais essayer de traîner Franklin et faire ce qu'on m'a demandé pour protéger ma famille. Tu noies Franklin dans de l'eau, dans l'eau glacée de la salle d'à côté. Son corps disparaît. Tu lèves les yeux, tu vois de l'autre côté un petit garçon avec des vêtements trop grands pour lui, un peu famélique, qui est comme ça, qui pleurniche, que tu penses être William. Attends là, petit. Le monstre est parti, c'est bon. Tu es sauf. C'est à ce moment-là que tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un qui te tire la jambe. Dans l'eau ? Ouais. J'essaye de tirer pour aller vers l'autre côté en fait, pour me C'est sortir une de main, l'eau. c'est une main qui t'agrippe comme ça, Ouais. fortement. J'essaye de me sortir de l'eau quoi. Tu sais, je tire Tu fortement. tires comme ça fortement Ouais. le bras pour te cacher. Ok. Toi, en fait, t'es dans l'eau. T'es dans l'eau de la salle des machines, tu te rappelles ? Et il y a t'as les 4 individus qui essayent de te tirer, de te noyer. Tu as vu en fait le corps les jambes de Edan passer et à côté de toi en fait, et tu l'as vu noyer Franklin Mills dans l'eau. À côté de toi, t'as vu les yeux de Franklin qui se débattaient comme ça, qui convulsaient, qui se noyaient. Quoi. Tu vois ce qui t'attend en fait. Parce que t'es en train de te noyer en fait. Et t'as le réflexe d'attraper la jambe d'Edan qui te tire hors de l'eau. Quoi, qui te tire comme ça de l'eau. Et tu vois, à côté d'elle, il y a... Tu dis en même temps, il y a d'autres individus. Il y a une petite fille qui est complètement squelettique, qui a des entailles tout le long du bras. T'as une autre fille blonde qui est complètement émaciée, des yeux complètement hagards. T'as une espèce de gros mec obèse, la peau blanchâtre, ici comme une marque de corde, le visage un peu noir et bleu. Et t'as un dernier mec, un black bien musclé qui sort la tête de l'eau en fait. Il sort la tête, il est impec, mais tu vois plein d'eau qui coule de derrière parce qu'il a un trou énorme dans le fond de son crâne. Et ils sont là, ils commencent à vouloir vous taper, vous griffer. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je mitraille avec mon arme. Ok, tu commences à abattre avec ton gun les 4 personnes, tu les éclates. Et toi, tu t'aperçois à ce moment-là que pendant qu'il fait ça, il y a un petit enfant avec une tenue trop grande pour lui qui se tient de l'autre côté en direction de la sortie, sans doute William Bedford, qui est comme ça, qui comprend pas qu'est-ce qu'il voit et qui crie. Je dis bêtement parce que je dis mais regarde pas, j'arrive, j'ai envie de me rapprocher de lui et de tourner pour pas qu'il arrive. Ok. On fait l'épilogue. Félicia, tu as voulu te suicider avant de... Mais Martha t'a mis une soufflante, elle a pris ton flingue et s'en est débarrassée. Elle t'a attaché au fauteuil et la petite Lydia est venue, a pris un marteau qui se trouvait sur la table basse et elle a commencé à te fracasser les genoux, le genou droit. Te le fracasser, ça fait une horrible bruit, elle te pète la rotule et ensuite elle te pète toute la jambe. Ça. Et puis il y a Martha qui était infirmière qui vient te soigner en fait. Toi, qui te met des pansements. Et elle t'est attachée évidemment, elle te donne à manger régulièrement. Et
Quand ça se soigne un peu, tu vois, je regarde, ça c'est bien, ça se soigne bien et tout ça, et ça commence à cicatriser. Ça commence un peu à cicatriser, ça va mieux. Et puis, tu sens la rémission arriver. Et elle regarde Lydia, il arrive, t'arrache les pansements, reprend le marteau et recommence. Sans cesse. Et sans cesse. Joshua. Tu es dans la chambre de Martha Mills avec ta maman qui est allongée sur le lit et qui est encore une fois saoule et il faut l'aborder correctement. Ranger, ramasser les bouteilles d'alcool par terre et ranger les médicaments. Qu'est-ce que tu fais? Ben je le fais. J'aide ma mère. T'aides ta mère. Bon bah t'as aidé ta mère et t'as fini ta mission et après tu veux faire quelque chose de particulier ou... Je veux retrouver l'enfant. C'était ça ma mission. D'accord. Donc tu essaies de chercher, donc dans la maison il y a pas l'enfant, il y a Martha qui cuisine en bas, du pain de viande. Je demande à Martha. Il y a des crucifix au visite mur. les autres pièces. Va t'occuper de ta mère. Mais c'est bon, je m'en suis occupé de ma mère. Va t'occuper de ta mère. Je retourne un peu m'occuper de ma mère, 5 minutes. Ok. Je retourne voir Martha. C'est bon, je me suis occupé de ma mère. Va t'occuper de ta mère. Je visite un peu l'étage et tout. Bah c'est les pièces que vous avez visitées en fait. Rien de nouveau, rien à changer. C'est de l'époque de Martha Mills. D'accord. Et puis dehors, qu'est-ce que je vois dehors si j'essaie de Tout est sortir. gris. C'est une espèce de brume noirâtre. Où que tu ailles, il n'y a pas de destination. Tu ne peux que revenir à cette maison et retourner t'occuper de ta mère. Jour après jour. Encore. Et encore. Et encore. Bah je m'allonge près de ma mère et je dors avec elle. D'accord. Ce que tout fils doit faire pour s'occuper de sa maman. Et Dan, tu rentres chez toi, tu retrouves ta femme et Dominique, qui sont contents de te voir, et tu leur expliques que tu ramènes un enfant traumatisé en fait, et que tu vas devoir l'adopter, qu'il va devoir vivre avec vous, parce que il n'y a pas d'autre choix. Et tu sais que tu vas redevenir officier de police. Et tu sais que tu dois faire ça, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc tu éduques William avec ton fils Dominique. Tout se passe bien, tu continues progressivement ta carrière de policier. Tu finis par t'apercevoir au bout de plusieurs mois et années que William a des comportements étranges en fait. Et il a tendance à être un peu cruel avec les animaux, et des fois il enfermait ton fils Dominique dans le placard. Puis des fois il tabassait, ce genre de choses quoi. T'as essayé d'être ferme et de lui faire des remontrances, mais c'est difficile. Et Dominique en souffre. Mais c'est comme ça, tu dois t'occuper de William. Caitlin, tu as vaguement tenté d'écrire un livre que tu n'as jamais réussi réellement à bien terminer et à tourner. Tu t'es confié à un confrère, mais tu n'es plus apte. Il n'a pas validé de signer de papier pour te permettre de continuer à exercer ton métier. Tu es hanté par tout ça, par toute cette carrière qui t'a tenté, que tu as perdue. Tu as toujours ces marques sur tes joues qui ne disparaissent pas. Tu as beau les estomper avec le maquillage, c'est difficile. Mais ce qui te perturbe, c'est que chaque matin quand tu te lèves dans ton lit, que tu émerges, tu entends des talons dans ta cuisine et cette odeur de pain chaud, de pain de viande chaud qui t'attend sans cesse. J'étais quand même quelqu'un d'extrêmement doué et je crois que je vais demander à ce qu'on m'interne. Volontairement. Ok. Tu es interné par quelqu'un qui a... Tu t'es confié à un confrère qui t'a interné. Et tu broies des idées noires. Et curieusement, il te vient espérer que celui qui s'occupe de toi te pousse à te suicider. Tu aimerais être ta propre psy. Et c'est ainsi que se termine Awkward Eyes. Nous espérons que vous avez apprécié ce scénario et vous remercions pour votre écoute. A très bientôt pour d'autres podcasts sur Obscurlist. Moi je suis prisonnier de l'Inferno. Ouais, vous êtes prisonnier dans le... En fait, c'est un purgatoire, c'est pas l'enfer, c'est le purgatoire. Ok.
C'est le purgatoire Créé pour le ouais. La maison d'Emile, c'est le purgatoire. Et le tueur, à la base, c'est William ou c'est bien Mills? Ah, le tueur, c'est Franklin Mills. Et en fait, Parce que quand alors t'as Franklin dit, Mills, lui, il a perdu son père. Il était avec sa mère. C'est la mère. Faut voir la mère de Carrie dans le film. Je sais pas Bah si oui, vous pour avez te vu casser Carrie. les os. Là, et elle a C'est des sur crucifix le film. partout. Faut rentrer, faut pas traîner dehors. Faut se laver les mains. On joue pas avec les voisins. Donc elle est très comme ça anxiogène, Si, ouais. un peu comme, pas comme ta mère, mais tu as le côté quand même étouffant. Et donc Franklin, il en a eu marre, quoi, et il s'est barré. Et il était un peu junkie, un peu quoi, il a traîné comme il pouvait. Et ah oui, elle les brûlait avec des cigarettes et tout. Enfin bon, tu vois, c'est des trucs, il les enfermait dans le placard. Et en fait, elle s'est vengée. Elle était encore plus dure avec sa fille, Lisa Mills, qu'elle a tuée en enfermant en placard. Elle est morte étouffée. Après, elle a été internée en truc psychiatrique. Franklin, elle allait la voir une fois et elle s'est flinguée. Et en fait, elle est devenue. Il y a un démon des enfers en fait, qui a pris, un Népharite, qui a pris son corps, quoi, qu'il a utilisé, et qui lui veut récupérer Franklin, parce que c'est l'œuvre de sa vie en fait. Donc il veut recréer sa petite famille en bas. Ah oui, c'est pour ça qu'il était sincère quand on. Oui. Il a rencontré un gars une fois dans un bar qui lui a dit il y a un moyen de t'en sortir, il faut que tu tues des gens et que tu fasses un rituel. Donc un mec d'une autre entité, visiblement, on sait pas qui. Donc il a tué tous les gens, il a fait tout ce qui est réellement fait, et à la fin il a bouffé le cœur de Janice pour se libérer de sa mère. Et en faisant ça, il était en catatonie, il est devenu amnésique et il était coupé de sa mère. Quoi, il avait une coupure complètement de sa mère, et il se rappelait plus de ce qu'il avait fait là et tout. Et en fait, il était plus atteignable par sa mère. Sa mère pouvait plus avoir de prise sur lui. Et donc il était protégé. Donc il était content. Mais il se rappelait pas du tout avoir fait ça parce qu'il avait fait un rituel qui lui a tout occulté. C'est pour ça qu'est-ce qui parlait à travers lui alors? Et en fait, quand il est revenu, la maison des Mills et le bateau, c'est le seul lien faiblard du Népharite, quoi. Et en fait, quand il se rapproche de la maison, plus se rapproche du lieu, en fait, plus le sortilège il s'effrite au fur et à mesure. Et en fait, elle a prise en fait. Elle sait, tiens, il y a des gens qui sont rentrés chez moi. Donc qui c'est mon fils, et puis commence à gratter comme ça doucement, et à chaque fois qu'elle grattait, il y a le petit enfant qui revenait parce qu'elle voulait récupérer son fils. Voilà, c'est ça l'histoire.